Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, j'arrive enfin à Hokkaido, terre sauvage enneigée du Japon. Et quoi de mieux pour visiter les terres sauvages qu'une vieille locomotive de 1932 qui marque les paysages enneigés de son noir impeccable et nous accompagne parmi la faune dans les zones humides protégées du Shitsugen. Mais pour arriver jusque-là, je dois traverser la mer en Shinkansen et traverser Hokkaido dans des Limited Express, pourfendeurs de neige légendaire et imperturbable jusqu'à la ville de Kushiro. Voilà, j'ai débloqué une nouvelle map. Le Shinkansen passe sous la mer ici et s'arrête à Hakodate ici. De là, je vais prendre un premier Limited Express, le Hokuto, en suivant ce chemin jusqu'à Chitose. Et de Chitose, je vais prendre le Limited Express Ozora, qui va m'amener jusqu'à Kushiro, d'où part la locomotive. Le Shinkansen part très tôt le matin de Shin-Aomori. Donc petit-déj cheapos et je suis tout seul dans le train. C'est invraisemblable. Il n'y a vraiment personne. Bon, c'est agréable pour se réveiller mais ça reste étrange. Alors le train passe sous l'eau, oui. Enfin sous le sol de l'eau, dans le Seikan Tunnel. Un tunnel de 53 km ouvert en 1988. La décision de construire le tunnel a été grandement influencée par le naufrage de plusieurs navires dans les années 50. Le trajet en train conventionnel restant tout de même relativement long, deux services de train de nuit légendaires ont utilisé ce tunnel, le Hokuto-sei et le luxueux Cassiopeia. Cependant, avec l'arrivée du Shinkansen réduisant le temps de trajet entre Tokyo et Hakodate à 4 heures, ces services disparurent. Maintenant, seul le Shinkansen utilise le Seikan Tunnel. Alors c'est pratique, c'est une merveille d'ingénierie civile, sans aucun doute, mais alors c'est chiant comme la mort. C'est un tunnel quoi. Vous êtes enfermé dans un tunnel, voilà, tout simplement. Bon, on va rester positif, ça m'a bien reposé, l'ambiance était particulière en étant tout seul là. J'ai dormi, café, tout ça. Maintenant le voyage peut continuer. Me voici enfin à Hokkaido. Et il y a encore plus de neige partout. Voilà, ça tombe bien, je suis venu pour ça. Et j'ai tout d'abord décidé de m'arrêter sur la route à Kikonai pour continuer sur une ligne privée du sud de Hokkaido. Mais je me rends compte que j'aurai pas le temps de faire tous ces petits changements. Je serai super short, comme on dit. Enfin, je le dis pas d'habitude. J'observe les habitants qui sont toujours constamment en train de lutter contre la neige et la glace, avec des tractopelles et puis les fameux toits de Hokkaido. J'adore les toits de Hokkaido. Et j'oublie pas mes tampons avec des vaches pour le lait de Hokkaido et le calamar, la pêche locale principale de la préfecture. Bon bah du coup, hop, je reprends un Shinkansen et je trace tranquillement vers Hakodate, d'où va partir mon Limited Express. La douce matinée continue, je glisse dans la neige, toujours un peu endormi et je découvre les couleurs du ciel de Hokkaido. L'horloge est de mon côté. Elle prend son temps comme moi et me permet de compléter une quête annexe à Hakodate. J'ai donc récupéré cette carte de plaque d'égout, mais ici c'est pire qu'à Aomori, c'est carrément de la glace, je peux pas atteindre la plaque. Et c'est pour ça qu'il y en a un exemplaire à la gare. Voici la plaque qui nous montre le tout premier monastère du Japon et célèbre la construction des infrastructures pour le Shinkansen, décidé en 2005 pour une mise en service en 2016. Mais c'est lui qui m'a le plus marqué sur la route. Hoki-kun, la mascotte de la ville, c'est un sushi de Hokigai, un délicieux coquillage local. Partout dans la rue, sur les tampons, sur ce banc il nous accueille, sur cette boîte aux lettres il est majestueux, quelqu'un lui a fait un petit cœur en neige, sans aucun doute la mascotte la plus débilos de tout le Japon. Et voici mon Limited Express Hokuto, série 261, la forteresse pendulaire. Ces trains ont une super réputation ici, de vraies stars.
Et je m'attendais à pas grand chose, mais alors ce trajet a été d'une douceur, ça m'a fait ma journée. Là, on parle de grandes distances, à travers des endroits sauvages, recouverts de neige et frappés de temps en temps par des tempêtes. Il faut que le voyage soit confortable, rapide, efficace. Et en rentrant dans ce train, je rentre dans un autre monde. Tout est feutré, tout est calme, le train glisse calmement dans la neige et je me sens reposé dès les premières minutes. Tout ce que je vois dehors et tout ce que j'entends m'apaise. À se demander s'ils diffusent pas de l'opium dans la clim. C'est tellement silencieux qu'on entend les gens faire le moindre geste. Ouvrir leur sac, se caler dans leur siège pour entamer leur sieste. Au début du trajet, le train passe à côté du Komagatake, ce vieux volcan de 1130 mètres. Même le bruit du moteur diesel berce. Et on s'habitue au cycle qui se déroule entre les accélérations et les glissades en silence. Et après avoir contourné le Komagatake, le train longe toute la baie de Uchiura. À quelques mètres de l'eau. C'est juste parfait. Après cette balade maritime, le train remonte dans les terres jusqu'à Chitose. Alors je me lasse pas d'être surpris par les formes et les couleurs des villes qu'on traverse. Et je me fais mon Ekiben du midi. Arrivé à Chitose, je change de service Limited Express, mais le modèle de train reste le même. Je vais pouvoir continuer mon doux voyage soporifique. Oui, alors apparemment, le fait que le train soit pendulaire aussi, ça jouerait pas mal sur le confort. Ça diminue la perception de la force centrifuge dans les courbes. Ouais, du coup c'est pour ça que je me sens léger. Toujours une histoire de pendule et de temps qui passe, c'est fou ça. Bref, les toquantes et les paysages auront raison de moi, je vais finir par m'endormir en regardant la lumière faiblir entre les montagnes. Réveil à Kushiro. Ambiance bizarre, hein. Musique et publicité dans la rue, très fort. La rivière Kushiro gelée vers le large. Les rues sont tranquilles et contrastent avec le son très fort. Ça fait vraiment petite rue de petite ville américaine. C'est étrange. Et puis la route et sa couche de glace qui ne part jamais. J'ai une journée entière de repos dans cette guest house super cool. Bon, les couchages, c'est vraiment pas terrible, hein, mais c'est une petite maison hyper chaleureuse entretenue par un vieux monsieur. Il y a un chien super sympa. J'ai profité de ce salon pour monter des vidéos toute la journée. Et le lendemain matin, je suis parti vers la Loco des Neiges. Mais avant tout,
j'ai complété une quête de plaque d'égout. J'ai donc dû pénétrer les locaux de la compagnie des eaux usées à la mairie et suivre ce PNJ jusqu'au chef de la sécurité, le gardien du donjon, qui m'a fait remplir un questionnaire avant de me remettre mon précieux item. Et voilà, je suis prêt. Voilà la carte de la plaque d'égout de Kushiro. Une de plus dans l'inventaire, et par contre impossible de l'observer celle-ci, elle est coincée sous la glace. La plaque représente les tancho, ce sont les oiseaux de la région, les grues à couronne rouge, les grues japonaises. Cet oiseau tout plein de style est présent partout en ville, notamment sous forme de vitraux aux arrêts de bus. Je trouve ça particulièrement fabuleux. Et d'ailleurs, ces oiseaux vivent à l'état sauvage dans les réserves de Kushiro. Tous ces espaces sauvages que la locomotive va traverser. Alors, direction la gare. Le train part à 11h05, mais c'est un trajet très populaire. Donc on y va en avance, il va y avoir du monde. Tout le monde se prépare pour l'arrivée de la loco, et on l'entend résonner au loin. Voici la C11-171, SL Fuyu no Shitsugen, construite en 1932, et pas un poil de retard. Alors c'est impressionnant de voir une machinerie pareille fonctionner de près. Il faut avoir l'occasion, hein. Et tout le monde est à donf, hein. C'est le rush. Tout le monde veut sa photo. Les gens s'agglutinent, bon, se bousculent pas, donc ça va, c'est plutôt calme. La loco arbore fièrement son gros logo rouge représentant le tancho, la grue japonaise de ces humides contrées. On admire un peu la mécanique de légende et en voiture. L'intérieur est entièrement rénové. Il y a ses places face aux vitres d'observation. Les box pour 4. Et il y a aussi une autre voiture un peu plus old school dans les verts marrons avec un poêle à charbon. Le bar qui se prépare. Et c'est ici aussi qu'on trouve notre tampon. Pas mal. Et on est prêt pour partir, dans la fumée, sans projecteur, mais devant les caméras. C'est parti, on quitte la ville et sa rivière de glace. Le train est complet. Il ne roule qu'en hiver et les Japonais adorent les locomotives à vapeur. Donc tout le monde se jette dessus. On voit l'ombre noire de la fumée de la loco qui se dessine sur la neige blanche. C'est parfait. Faut se lever tôt pour avoir des billets ici, hein, mais je sais m'y prendre. Et j'ai réussi à avoir une des meilleures places. Celle-ci en voiture 2 qui font face aux fenêtres d'observation. Le train traverse la réserve naturelle de Kushiro Shitsugen. Ce sont des marais, des zones sauvages humides, et on peut y observer des pigargues empereurs, des cerfs yezo et des grues japonaises. Vu ma place privilégiée, je me permets de déguster tranquillement un super bento acheté en gare avant d'embarquer. Bon, il n'y avait pas le choix, mais bon, le ekiben aux huîtres locales, hein, c'est un top produit ferroviaire ou culinaire. Arrivé à Shibecha, on prend un peu de temps pour admirer la loco qui souffle un peu. Alors j'ai aussi ma place pour le retour.
Même si je continue vers le nord en train local, je voulais pas me coltiner mon gros sac dans ce train-là. Je voulais être à l'aise, quoi. Donc je l'ai enfermé à Kushiro et faire le retour aussi me permet de profiter du reste du train. Alors à la gare de Shibeya, il y a plein d'animations pour promouvoir leur production locale. Des produits laitiers notamment, d'où les mascottes vaches. Les tampons sont trop stylés avec les animaux, la loco. J'ai été me promener un peu, mais la région est une réserve naturelle, donc ici il n'y a que quelques maisons de fermiers et de gens normaux. L'intérêt des lieux, c'est les 270 000 hectares de nature sauvage tout autour. J'ai quand même observé avec émerveillement les petites maisons de Hokkaido, et leurs formes et leurs couleurs exotiques. Je vous ai déjà dit que j'aimais bien les maisons de Hokkaido. Pour le trajet du retour, la locomotive est attelée aux voitures à l'envers. Et ça fonctionne très bien, hein, c'est même une petite curiosité du voyage retour. Et moi, du coup, j'ai pris un autre emplacement dans le train pour le retour. Dans une des voitures avec poêle. Celle avec les beaux sièges bleus. J'ai eu raison de faire le retour. Le trajet est doux et agréable. Tout le monde en a pris plein les yeux, tout le monde est fatigué. La journée se termine, le soleil commence à descendre. J'ai pu profiter de l'ambiance de la voiture au poêle. Et aussi de l'autre, plus rustique et plus animé, où j'ai pu profiter de l'ambiance et des bâillements du soleil au bar avec une bière locale. À peine le temps de fermer les yeux et de rêver que Kushiro est arrivé. Et je tombe par surprise sur ce magnifique café qui entrepose une montagne de vieilleries, des mascottes, des icônes du passé. Les murs sont couverts de photos d'idoles des années 80. Et j'ai donc pris un Obangyaki avec un petit café en écoutant dans ma petite radio perso des bandes son sucrées des années 80. Parfait. Et c'est parti, je continue vers le nord avec un petit train local de Hokkaido. Rouge métal. Ça, c'est un habillage de confiance. La route va être un peu longue, mais je vais un peu me reposer. Le ciel devient couleur glace fusée. Bientôt, je pourrai plus filmer, alors dodo. La prochaine fois, on se rapproche du nord, encore. Un train coloré, une gare en bois désertée, du soleil, la mer, des vagues, une plage enneigée. Parfait, quoi.